Il y eut une grande joie dans cette ville-là. Pour mieux nous situer dans ce texte, il est bon de revenir au paragraphe précédent. Nous avions constaté que Philippe s'était rendu à Samarie pour prêcher le Christ. Ce fut le but de son voyage. Il n'était animé d'aucun intérêt personnel. Il abordait les gens individuellement et faisait beaucoup de signes qui incitaient la foi chez les auditeurs. Comme on avait dit, il y avait 3 types de personnes parmi l'auditoire de Philippe. Il y avait des gens possédés par les esprits impurs, des paralytiques et des boiteux. L'autorité dont était investi Philippe lui a permis de guérir tout ce beau monde. Cela a attiré une foule importante auprès de Philippe. Les foules prêtaient attention unanimement aux paroles qui ont été dites par Philippe. Philippe, comme vous le saviez, c'était un grand orateur. Par son langage, il attirait les foules. Il avait reçu ce don de Dieu qui lui permettait de s'exprimer correctement. Tout d'abord, il avait une connaissance didactique qui le présentait comme professeur. Ensuite, il pouvait opérer des miracles, des signes qui confirmaient l'évangile qu'il prêchait. Ces 2 conditions ont imposé un silence absolu dans la foule. Quand on écoutait Philippe, on garde le silence, parce que ses paroles étaient profondes. Car tout le monde venait pour apprendre quelque chose de Philippe. Son discours était attirant. Les choses qu'il disait capturaient la foule. Pourtant, ces gens avaient un magicien qui les faisait voir toutes sortes de choses, des tours de magie. Mais une fois qu'ils ont entendu Philippe, ils ont vite fait la différence entre la ruse, le mensonge et la vérité. Il en est de même des personnes qui entendent l'évangile pour la première fois. Philippe était parti dans le but de propager l'évangile. Il ne pouvait pas rester sans partager cette source de vie avec les âmes qui périssaient. Philippe faisait des miracles. Nous avions vu la semaine dernière pourquoi les miracles étaient nécessaires dans le temps où Philippe prêchait. Les miracles se faisaient pour porter les gens à croire. De nos jours, la foi vient du message. Romains 10, paragraphe 17. Il n'est plus nécessaire de voir les miracles pour croire. Ce qui importe, c'est d'accepter l'évangile en étant persuadé que Christ est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité et qu'il est apparu à ses faces. Après avoir expliqué le travail de Philippe dans la Samarie, nous abordons aujourd'hui l'effet de cette prédication sur le peuple qui a accepté le Christ, c'est-à-dire les 4 éléments de l'Évangile. Nous savions tous, quand Philippe prêchait, on disait qu'il prêchait le Christ. Quand on dit qu'il prêchait le Christ, il ne disait pas que Christ était un beau garçon, mais il prêchait l'essence, son essence. À savoir qu'il est mort pour nous, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité et qu'il est apparu. Quand Pierre prêchait le jour de la Pentecôte, tous les autres disciples
quand ils prêchent l'évangile, ils prêchaient tous la même chose. Nous qui sommes de l'Assemblée du Christ de Montréal, nous savions qu'il est primordial d'entendre l'évangile d'abord, avant de se faire baptiser. Si quelqu'un n'a jamais entendu l'évangile, qui ne comprend pas c'est quoi l'évangile, c'est quoi sa définition, c'est quoi son importance, et vous dites que vous êtes baptisé, désolé, vous ne l'êtes pas. Il faut d'abord entendre l'évangile, que Christ est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il est apparu à la surface, avant de se faire baptiser. Et là, vous pouviez dire que vous avez reçu le baptême de Christ. Nous allons toucher notre sujet du jour, à savoir acte 8, paragraphe 8. Il y eut une grande joie dans cette ville-là. Étant donné certains textes du Nouveau Testament, pour mieux comprendre ce texte, nous allons passer à la langue originale. Il dit Egeneto de pole kara ente polei ekeine. Egeneto, c'est un aoriste indicatif accusatif de ginomai, qui signifie devenir. Employé à la voix moyenne, ce verbe subit un changement de sens. C'est pourquoi on le traduit par « il y avait », qui est une expression, un présentatif. Dans ce contexte, il et i ne sont pas des pronoms de reprise, mais font tous partie du présentatif. Nous avons des conjonctions coordonnant ayant une valeur d'addition. C'est traduit par « et », équivaut ici à « de plus ». D'après notre analyse, nous avons « polais », féminin de « polais », signifiant « beaucoup de », qui n'exprime pas la quantité ici, mais qui marque un degré élevé de sentiment. Kara, nominatif singulier, se traduisant par joie. En, dans, préposition indiquant l'absence de mouvement. Enfin, nous avons te polei, datif de hepolis, la ville. Ekeine, datif de ekeinos, adjectif démonstratif permettant de compléter le sens de la phrase, car on a la, L-A, accent grave, uni avec le mot ville par un trait d'union. Cette ville-là. Tous les citoyens persuadés des 4 éléments, par la persuasion, par la prédication de Philippe, avaient la joie. Les Samaritains éprouvaient une joie sincère, car ils venaient de recevoir une richesse inestimable, le pardon de leurs péchés. Ce fut une joie empreinte de gratitude. Savoir que ses péchés sont pardonnés procure le plus grand important sentiment de joie et d'allégresse chez le croyant. Vous ne pouvez pas comprendre ça si vous n'êtes pas persuadé des 4 éléments de l'Évangile. Le croyant qui est assuré du pardon de ses péchés éprouve une joie indescriptible dans son cœur. Même lorsqu'il est en proie à des difficultés énormes dans cette vie, comme des problèmes de santé, d'argent ou autres, il conserve toujours sa joie. Car le fondement de sa joie n'est pas matériel ou physique, mais bien spirituel. Ce n'est pas pour rien qu'un chrétien, même dans l'affliction, même dans le deuil, il est dans la joie. Quand on dit dans la joie, ça ne veut pas dire qu'un frère ou une sœur qui a perdu un proche
Il dit, oh, moi, je suis chrétien, je dois être en joie. Pour cela, il ouvre de la musique, il commence à danser pour montrer à tout le monde qu'il est dans la joie. Ce n'est pas de cette joie-là qu'on parle. Cette joie qu'on parle, c'est la joie intérieure, joie spirituelle. Il sait que malgré les problèmes, il sait qu'il y a un réconfort. Ce confort, c'est Yahweh et personne d'autre. Il ne prend pas la mort, les difficultés, comme un élément néfaste pour sa vie. Il les prend avec résignation, car il savait que dans chaque affliction, dans chaque épreuve, il y a quelque chose de bon à attirer. Mais pour cela, il faut avoir la conscience tranquille. Il faut être en Christ. Le croyant qui est assuré du pardon de ses péchés éprouve toujours cette joie. C'est pourquoi dans l'adversité, comme on vient de dire, le chrétien conserve sa joie, sa sérénité et sa foi, non pas encore à cause de sa force physique, personnelle, mais grâce à l'assurance qu'il a de celui qui est le maître incontesté de l'univers, qui lui a fait la promesse de savoir. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jean 14, paragraphe 1er. N'est-ce pas pourquoi Paul a dit en 1 Thessaloniciens 5, paragraphe 16, soyez toujours heureux. Le chrétien ne laisse rien faire ombrage à sa joie. En plus du pardon de ses péchés, les Samaritains avaient aussi une autre raison d'être en joie, le salut de leur âme, par l'acceptation des 4 éléments de l'Évangile. Donc, il y avait de bonnes raisons d'être en joie. Nous autres qui sommes ici ce matin, nous avions de multiples raisons d'être en joie. D'abord, nous avions la santé. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce qu'on se réveille en santé. On est capable de faire le trajet pour venir ici. Déjà, c'est une joie pour vous autres. Car il y en a qui aimeraient être là ce matin. Je ne parle pas de ceux qui sont en vacances, mais ceux qui sont cloués sur un lit d'hôpital, qui prennent des soins, qui souffrent dans leur chair. Ils aimeraient être là ce matin. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Vous devez être content d'être ici ce matin, en assemblée pour adorer Dieu. Chers amis, peu importe ce qui vous arrive, vous devez garder votre joie. C'est une preuve que vous êtes plus important, plus puissant que les problèmes qui vous tombent dessus. Si vous ne vous montrez pas plus grand, plus fort que vos problèmes, vous ne pouvez jamais les résoudre. À chaque problème, il y a une solution. Des fois, on dit, le problème que j'ai, c'est un problème d'arithmétique. C'est compliqué. Mais, il y a quand même une solution. C'est la force intérieure qui dirige les actions visibles que le monde peut voir. Si vous êtes en paix à l'intérieur, cela apparaîtra sur votre visage. Si vous êtes en joie dans votre cœur, cette joie réagira sur votre personne extérieure. Et ceci, même si vous éprouvez des difficultés d'ordre matériel. Car ce qui est invisible, ce que l'on ne voit pas, est plus fort que ce qu'on admire. L'être. L'être est supérieur à la voix. Si vous mettez la priorité sur votre être, en vous développant spirituellement, moralement et intellectuellement, tout le reste suivra. C'est une loi immuable de l'univers. Si l'être se développe, la voix se mettra automatiquement en diapason.
Mais la question qu'on se pose ce matin, c'est quoi la joie? Si on prend le petit Larousse, il nous dit que la joie est un sentiment de satisfaction, de bonheur, de bien-être qui éprouve l'âme du converti et qui ensuite rejaillit sur son visage. J'ai dit l'âme du converti, c'est parce que j'ajoute le côté spirituel. Mais le Larousse dit simplement la satisfaction, le bonheur, le bien-être de quelqu'un. C'est tout. Mais pour nous, les convertis, les chrétiens, c'est plus que ça. Le sentiment est le fait de penser à quelque chose. Ce quelque chose n'est autre que la croyance que notre âme sera avec le Seigneur après notre mort. C'est ça notre joie. Nous savions qu'après notre mort, nous serons avec le Seigneur pour l'éternité. Le chrétien aime et accorde beaucoup d'attention à ceux qui acceptent l'Évangile. Il ne reste pas indifférent, car c'est une joie ineffable de voir des âmes venir à la repentance. À chaque fois que quelqu'un nous visite, un ami, un habitué, accepte l'Évangile et se fait baptiser pour pardon de leurs péchés, c'est toute l'assemblée qui est en joie. Nous avons un frère, nous avons une sœur de plus. Et plus nous sommes, mieux c'est. Et le frère ce matin a posé une question. Est-ce que tout le monde pourrait accepter l'Évangile? Nous savions pertinemment que tout le monde n'allait pas accepter l'Évangile. Mais une chose est sûre, l'Évangile est à la disposition de tout le monde. Il n'est pas caché. Il y a tous les moyens à notre disposition pour écouter l'Évangile. De nos jours, il n'est pas nécessaire de faire le porte-à-porte. Il y a la radio, il y a l'Internet, il y a le téléphone. Tous les moyens sont à notre disposition pour prêcher l'Évangile. Si quelqu'un de nos jours n'entend pas l'Évangile, ce n'est pas de notre faute, nous autres chrétiens. Car les prédicateurs, les lecteurs ont fait de leur mieux pour que cette parole puisse être propagée à travers le monde. C'est pour cela que nous vous invitons, mes chers amis, à écouter tous les samedis soirs sur la ligne que nous avons, les études que nous avons. Cela nous permet de mieux nous armer contre les idées fallacieuses des groupements religieux qui nous promettent toutes sortes de choses, sans pour autant savoir c'est quoi l'Évangile. Cette joie, mes chers amis, est d'abord interne, comme nous l'avons déjà mentionné, car elle prend l'essence dans l'âme du croyant. David a dit en Psaume 103, paragraphe 1er, « Mon âme bénit Yahweh ». C'est par notre âme que nous rendons gloire à Yahweh. Si notre âme est triste, il nous sera donc impossible de nous acquitter visiblement et valablement de ce devoir. Paul a dit en Philippiens 2, paragraphe 2, « Rendez ma joie parfaite ». Nous avons « Pleosate mu ten karen ». Pleosate est l'impératif de « plero », signifiant « remplir », au sens de notatif. Mais au sens connotatif, dans ce contexte, on les traduit par « ajouter ce qui manque ». Pour que la joie devienne parfaite, l'apôtre des païens avait constaté que la joie des Philippiens n'était pas parfaite. Il les invitait à compléter leur joie, car l'apôtre était un peu contrarié à cause de leur manque de joie. C'est pourquoi il a dit « Plesatemu te karen » remplissez ma joie. Il poursuit en disant « Pour que vous pensiez la même chose, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose. » L'apôtre des païens a déjà tenu des propos similaires
aux Corinthiens 1er, paragraphe 10. Or, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à parler tous un même langage, et à ce qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis dans un même sentiment et dans un même avis. Le sentiment, mes chers amis, est une pensée. C'est pourquoi l'Église se donne pour tâche d'enseigner aux croyants, afin qu'ils aient la même pensée, en plus de dire la même chose. En d'autres termes, c'est d'avoir le même langage. Il y a une unité de langage qui existe entre les chrétiens. On peut avoir plusieurs langues, mais le langage de la doctrine demeure le même, quelle que soit la langue utilisée. Après la même pensée, l'apôtre ajoute, le même amour nous amène à nous pardonner réciproquement. Si nous ne nous pardonnons pas mutuellement, l'amour de Dieu n'est point en nous. Et nous demeurons dans nos péchés. C'est la loi naturelle de Dieu. Nous savons tous que Dieu est amour. Dieu est prêt à nous pardonner pourvu qu'on sache pertinemment qu'on est fautif et qu'on demande pardon. Et ne pas continuer à commettre le même péché. Combien de fois Dieu va nous pardonner? Vous le saviez déjà. Il n'y a pas un nombre utilisé par Dieu pour nous pardonner. Yahweh nous demande de faire la même chose. Les chrétiens peuvent avoir des problèmes entre eux. Ce sont des humains qui, par nature, sont égoïstes, suspicieux, malicieux, rancuniers, orgueilleux, etc. Cependant, nous devons transcender notre nature animale, revêtir la nature spirituelle de l'homme régénéré, qui s'inspire de l'amour afin de pardonner nos frères. Mes chers amis, ce matin, nous avions vu les raisons qui nous incitent à être là ce matin pour adorer le Seigneur. Nous avions parlé de la joie d'être ici, le premier jour de la semaine. C'est une des raisons que nous allons voir maintenant. Le premier jour de la semaine, ce nouveau jour prédit par Yahweh est un jour de joie. Psaume 118, paragraphe 24. C'est ici le jour que Yahweh a fait. Égayons-nous et réjouissons-nous en lui. La nouveauté de ce jour se comprend par la résurrection de Jésus-Christ. Luc 24, paragraphe 1er. Par la naissance de l'Église. Acte 2. Le chrétien doit être en joie le premier jour de la semaine. Il ne faut pas qu'il y ait de la tristesse dans son cœur. Lorsque vous êtes à la maison de Yahweh, vous devez chasser de votre esprit toute pensée mauvaise. Tout ce qui fait ombrage à la joie doit être écarté. En Psaume 122, paragraphe 1er, David dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de Yahweh ». Est-ce votre cas ce matin? D'être en joie en venant ici? Si ce n'est pas le cas, vous le savez aujourd'hui. Quand on est dans la maison de Yahweh, vous devez être en joie. Quels que soient vos problèmes, avant d'entrer ici, laisse-les à la porte. Si vous êtes dans la tristesse, c'est parce qu'il y a un problème. Comme le frère, je me rappelle, a si bien dit, si vous avez des problèmes, laissez-les à la porte. Soyez-en sûrs, en sortant, vous allez les retrouver. Personne ne va les prendre. Pourquoi? Parce que personne n'aime avoir des problèmes. Mais quand on est ici à l'intérieur, on se donne complètement à Yahweh. On oublie tout. C'est pour ça, le premier jour de la semaine, c'est important
de se réunir en assemblée pour louer Yahweh. Le premier jour de la semaine doit constituer le plus beau jour de la vie du chrétien, car c'est le jour qui rappelle le sacrifice du Seigneur. Par ce sacrifice, il a renversé le mur de séparation, l'inimitié qui existait entre les Juifs et les païens. C'est ce jour qui rappelle sa victoire sur la mort. Si on vient pour adorer le Seigneur le premier jour de la semaine et on retourne chez soi avec de la tristesse dans le cœur, c'est qu'on a perdu notre temps. Car la joie doit être le partage du chrétien, car notre espérance n'est pas de ce monde. Si vous attendez à avoir la joie avec les choses matérielles de ce monde, cette joie est éphémère. Dans l'Église, on ne peut pas avoir de l'inimitié, de la haine entre les frères, puisqu'ils sont membres d'un seul corps. Si un frère sait qu'un autre frère a un problème avec lui, il doit se réconcilier avec son frère avant d'offrir son offrande à Dieu. Matthieu 5, 23, 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord se réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. S'excuser, mes chers amis, demande du courage. On doit le faire, car dans le cas contraire, c'est en enfer, comme on dit, bien souvent, qu'on ira. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas lieu d'être hautain et orgueilleux. Même si votre interlocuteur agit avec hypocrisie, c'est son affaire. Mais vous devez être sincère en vous excusant, car votre salut en dépend. Le sang de Christ a coulé pour briser le mur de la haine en faisant la réconciliation. C'est ce qu'on a vu ce matin, le jour de la Pentecôte. L'apôtre des païens exhorte les Romains à être en paix avec tout le monde. Romains 12, paragraphe 18. S'il est possible, pour autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Ne pensez pas à ce que les autres vont dire. Pensez d'abord à votre bien-être, à votre âme. S'il est possible, pour autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. La réconciliation, chers amis, est une chose importante. Ce n'était pas sans raison que Dieu avait choisi de donner aux Juifs une fête qui symbolisait la réconciliation. C'est le changement de la haine en amour, de l'inimitié en amitié. Les Juifs et les païens ont troqué leur haine contre l'amitié par le sang de Christ. Mais où? Dans le seul corps existant dans chaque ville et chaque village. Il n'y a plus de pain avec du levain, mais un seul pain sans levain, symbole de l'unité et d'amour. Comment peut-on partager un seul pain en étant ennemi? C'est la question qu'on se pose. Chers amis, nous savions tous que Christ est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité le premier jour de la semaine et apparu aux disciples dans le but d'établir un jour heureux, un jour de joie, un jour de paix. C'est ce jour que nous honorons aujourd'hui. Si après avoir participé au service d'adoration ce matin, on rentre chez soi contrarié, il faut se dire qu'on a perdu notre temps. Chers amis, vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu l'a voulu. Il vous a donné la santé. Il vous a donné le courage de vous réveiller ce matin et de faire le déplacement. C'est déjà une source de joie pour vous autres. S'il y a dans l'assemblée quelqu'un qui n'a pas encore accepté l'évangile pour bénéficier de cette joie dont nous parlons,
Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Vous pouvez être riche, vous pouvez avoir tout ce dont il dispose, mais vous n'êtes pas en joie pour autant. Cette joie dont nous parlons ce matin, c'est la joie spirituelle. Si vous n'avez pas encore cette joie, il n'est pas trop tard. Vous pouviez vous présenter, il y a des frères qui peuvent vous aider en ce sens. Qu'il en soit ainsi.